Je m'appelle Marion Stromboni et je m'occupe de la gamme Loki, qui est un studio d'édition de jeux pour les enfants. Historiquement de 4 à 7 ans et depuis l'hiver dernier, qui propose aussi des jeux pour les plus jeunes, à partir de 2 ans. C'est un travail de longue haleine, comme toutes les maisons d'édition, mais à la différence près, c'est qu'on teste nos jeux en amont, en école, auprès des enfants. On a aussi le retour des enseignants. Donc il y a un travail d'itération quasi hebdomadaire qui se fait sur la mécanique de jeu. Donc ça prend pas mal de temps. Et aussi, on a tout un travail éditorial qui est tourné autour de la direction graphique, puisqu'à chaque fois, c'est un nouveau duo auteur-illustrateur qui va travailler sur un jeu Loki. Et du coup, c'est une nouvelle combinaison qu'on met en scène à chaque fois pour sublimer la mécanique de jeu. Il y a un sens du détail qui est assez poussé sur Loki, et notamment sur certains jeux. Sur Détective Charlie, par exemple, les énigmes, notamment sur de l'observation, vont être pas mal détaillées et testées jusqu'à temps qu'on ait la bonne combinaison et que ça fonctionne auprès des enfants, qui sont notre public au final. On a une gamme de jeux en édition avec différents formats. On a beaucoup de jeux coopératifs, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément chez Loki. Voilà, ça fait partie des premiers jeux, avec SOS Dino notamment, mais aussi Kraken Attack ou Detective Charlie et tant d'autres. Du coup, qui sont c'est une grosse part de la vitrine de Loki. Et ensuite, on a des jeux qu'on appelle des localisations, qui sont des jeux qu'on a récupérés d'autres territoires et qu'on a proposés sur le marché français, qu'on a adaptés pour le marché français. Et c'est une gamme qui s'appelle Explore le monde, parce que Loki a voyagé partout et a ramené les plus belles pépites ludiques qu'il a trouvées. Voilà. Donc Loki, du coup, qui est la mascotte de notre marque pour enfants, c'est un petit corgi malicieux et aventurier. Donc on le voit d'ailleurs, il tire la langue, il a la cape, il est en train de voler vers de nouvelles aventures, puisque c'est ce qu'on propose en fait, c'est de nouvelles aventures à travers différents jeux et différents publics en termes d'âge, de mécanique, etc. Donc c'est ce qu'on souhaite illustrer aussi, et aussi le plaisir du jeu, parce qu'au final c'est une marque qui ne se prend pas non plus complètement au sérieux, on n'est pas dans l'éducatif pur et dur, on est vraiment sur le plaisir de se mettre tous autour d'une table et de jouer ensemble. Du coup, l'idée, c'est de continuer à étendre la gamme Loki avec des produits édités, avec le même ADN, le même sens du détail et les choix exigeants qu'on porte déjà sur la gamme, mais de l'étendre à d'autres supports. Donc, on va bientôt proposer une gamme de puzzles qui sont ici, qui s'appelle Puzzle Plus, où dedans vous avez un puzzle et une figurine. On y viendra un petit peu plus tard en détail, et notamment donc le puzzle, mais aussi potentiellement à partir de la fin d'année sur d'autres gammes qui sont plus de l'ordre du challenge et du casse-tête. Donc l'idée, c'est de garder le même état d'esprit que dans le board game classique, mais de proposer petit à petit d'autres expériences sur d'autres supports, potentiellement aussi à partir de 1 joueur. C'est quelque chose qu'on propose déjà régulièrement dans nos jeux de société, et puis qui correspondent à la réalité de plein de familles aussi. Parfois on a besoin de jouer tous autour de la table, et parfois c'est bien de pouvoir jouer tout seul. Donc voilà, on essaie d'offrir des moments pour chaque expérience du quotidien. Hey, je suis Chloé, je suis chef de projet chez Loki. Et je m'occupe de développer les prochains jeux enfants de la marque. On connaît bien Détective Charlie, on connaît SOS Dino, qui est un jeu de pose de tuiles avec des tout mignons petits dinosaures. Kraken Attack, où on trouve des petits pirates qui essayent de sauver leur bateau des tentacules d'un kraken. Et puis plein d'autres encore, que je vous laisse aller découvrir. Cette année, on a sorti en janvier Détective Charlie, une extension de Détective Charlie. Donc c'est un jeu d'enquête pour les enfants de 7 ans. Et on a sorti 4 nouvelles enquêtes, donc 4 nouvelles histoires un petit peu étranges, où il faut aller chercher le coupable de nos affaires. Et ensuite, on a sorti aussi Cosmic Race, qui est un jeu de course intergalactique, où le but c'est d'aller chercher le plus d'étoiles possible, un petit peu à la Mario Kart. On a 3 nouveaux jeux sous ce format-là, donc il y a une petite gamme très accessible avec des parties très rapides qu'on est venu un petit peu compléter. On a par exemple Tentacolor, qui est un jeu à partir de 4 ans de David Epaniza et qui a été illustré par Cécile Lebrun, qui est un petit jeu de draft. Hop, je peux vous montrer quelques cartes, où on a une petite méduse, toute mignonne, que je vais essayer de reconstituer. Hop, sur laquelle il va falloir venir compléter les tentacules. Donc là, c'est la face complétée. Et si on retourne, hop, 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 on a les parties avec les joueurs.
Donc le but du jeu, ça va être de venir compléter nos petites tentacules avec une seule couleur commune. Donc on va venir par exemple au fur et à mesure, donc un petit système de draft que je vais peut-être pas vous développer. Hop. Et on va essayer de venir faire la suite. Donc là par exemple, je peux choisir entre faire ma suite de cartes en orange ou en violet, etc. etc. On a des petites cartes Joker Action qui vont permettre d'aller interagir avec les autres, d'enlever la dernière tentacule de l'autre, de rejouer, de retirer une carte dans la main de quelqu'un d'autre. Et donc c'est un petit peu compliqué de venir faire ces 5 petites tentacules. À la fin ça fait un joli dessin. C'est vraiment de faire les jeux immersifs et là c'est assez particulier, c'est fait en aquarelle du coup c'est un petit style qu'on voit pas très souvent finalement chez les enfants. Ensuite on a Happy Family qui a été créé par Olivier Siper et qui est illustré par Anthony Moulin, qui se base sur le principe du set famille, mais un petit peu plus compliqué que ça puisque la mise en place est différente. On va avoir une pyramide que certains reconnaîtront peut-être au niveau du format, puisqu'on en a face visible et face cachée. On commence par piocher tous une carte face cachée. Et ensuite, il va falloir retrouver des familles de divinités. Donc on a des petits chats, on a des petits taureaux, on a des petits faucons qui représentent des familles égyptiennes. Et donc on va pouvoir piocher une carte face visible ou face cachée si elles sont accessibles ou pas. Et aller demander à nos adversaires s'ils ont par exemple le 3 faucon, parce que je suis en train de faire les faucons. Sachant que là il y a le 5, on peut commencer à déduire des petites choses à partir de 5 ans. Et donc j'en ai un dernier qui à partir de 7 ans, donc qui est un peu plus grand, qui va être plus un jeu de bluff. C'est une course de relais qui se passe à la ferme. Donc dans Farm and Furious, qui est un jeu de Luc Raymond qui a été illustré par Alfonso Pedro Martinez, c'est un jeu de bluff où nous représentons des équipes de différentes fermes qui sont représentées par notre petit relais. Chaque joueur va avoir les mêmes cartes qui représentent les équipes. On va avoir des petits poussins, des petits lapins, des petites poules, coq, chien et un petit sifflet. Et donc chacun notre tour, on va choisir une carte face cachée qu'on va mettre devant nous. Et quand tout le monde a choisi sa carte, on va la révéler. En fonction de la carte qui a été révélée, on va pouvoir avancer de différentes manières en fonction des autres cartes. Par exemple, la poule, elle avancera de 3, sauf s'il y a un chien qui l'empêche d'avancer. Le chien, il avancera de 1 par petite poule et lapin qui seront présents. Le poussin, il avance tout le temps de 1. S'il y a d'autres poussins, il avancera d'autant de poussins présents également. Le lapin, il avance de 4, s'il est tout seul et qu'il n'y a pas de chien, etc., etc. Donc il y a un peu de bluff, on peut aussi calculer ce que les autres ils ont déjà joué ou pas, et en fonction, on avance jusqu'à atterrir dans la boîte, où il y a notre petit podium. Ça peut être super agréable à jouer avec ses parents, en famille. On essaye de vraiment les faire pour les enfants, à destination des enfants, mais où les parents ou les accompagnateurs pourraient aussi prendre du plaisir. Mais on va développer le jeu pour les enfants. Après, celui-ci, en effet, il est à partir de 7 ans, donc peut-être que des adultes prendront plus de plaisir également. Mais tout notre processus de création est vraiment destiné aux enfants. On va les tester en école pour voir l'intérêt, la compréhension, si nos illustrations, les mécaniques sont ajustées également. Donc ça fait vraiment partie du cœur de notre processus chez nous. On a 2 écoles vraiment partenaires parce que c'était les plus proches, mais il y a différentes classes. On y va pendant les centres aérés, donc c'est différents groupes. Entre les vacances scolaires et les périodes classiques, c'est pas les mêmes enfants non plus. Donc on arrive pas mal à tourner au final, et quand il y a besoin, on peut aller solliciter d'autres enfants. Après il y a des enfants plus joueurs qui sont tout de suite dans le truc. On a des enfants qui jouent peu, et on voit justement à quel point est-ce qu'ils comprennent ou ils adaptent. On essaie de faire une moyenne bien sûr, mais bon, chaque enfant évolue à sa manière. Donc on reçoit les jeux, on les teste nous en interne. Si on trouve qu'il y a un intérêt, on les teste en école avec des enfants. Si les enfants sont vraiment attirés, on sent qu'il y a cette petite alchimie, on le représente en équipe plus large, et si tout le monde est OK, on signe l'aventure avec l'auteur. Mais on a également Carla Caramel qui arrive cet été, un jeu de glace, parfait pour le temps qu'il fait aujourd'hui. Il pleut. Carla Caramel, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de Monsieur Carrousel, pour ceux qui connaissent, qui était un premier jeu sur le thème de la fête foraine avec un beau manège en bois. Donc le but du jeu, ça va être de donner une glace à tous les enfants qui font la queue. C'est coopératif. On va lancer le dé qui va nous donner
la glace à distribuer. Donc on a différentes saveurs. On va avoir caramel, pistache, vanille, fraise qui sont dans notre petite boîte. Donc, si je tombe sur fraise, je vais venir déposer ma boule de glace sur une des glaces. Mais il va falloir faire attention au soleil. Donc hop, normalement la petite boîte elle est derrière pour faire un petit plateau tout en haut. Et mon petit soleil, il va se balader et s'il atterrit sur une glace qui a au moins 3 boules, 3 étages, il va la faire fondre. Donc si jamais je tombe sur le soleil, j'avance mon petit soleil d'une case. Et bien sûr, à un moment, il va falloir distribuer ces glaces. Et à ce moment-là, on tombe sur la face enfant. Et on va pouvoir donner une des glaces qui a au moins une boule à un des enfants. Hop, par exemple, je prends le premier de la file, je le retourne et il va pouvoir partir avec sa petite glace. C'est un jeu de Sarah Azarian, donc la même autrice que Monsieur Carrousel et même illustratrice également, Apolline Etienne. Et les couvertures se complètent également. Donc hop, si vous prenez cette boîte et qu'on met celle de Carrousel à côté, on a une petite continuité, on voit la fête foraine qui se dessine. On va avoir des puzzles plus qui vont sortir cet été. Ils vont sortir par 3, donc on va avoir 3 âges différents qui sont adaptés à la difficulté du puzzle. Donc on va avoir différents nombres de pièces, 12, 35 et 70. Dans chaque boîte, on aura un puzzle. On aura également un joli poster qui reprend la belle illustration qui a été faite. Chez Loki, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur de proposer des belles illustrations immersives, donc on va retrouver ça dans cette gamme-là. Et comme ce sont des puzzles plus, et ben on a un petit plus qu'on malheureusement on n'a pas ici, mais une petite figurine toute mignonne qui reprendra Loki en action. On va avoir donc des illustrations plus ou moins détaillées avec des couleurs plus ou moins tranchées aussi en fonction des âges. Le nombre de pièces aussi va varier. Et on a une petite aile qui est à destination des enfants qui se trouve au dos des pièces. Donc on a la face illustration et derrière on a des couleurs. Donc on va avoir des pièces bleues, des pièces jaunes et les pièces jaunes avec la petite étoile, c'est le personnage principal. Donc en général on fait d'abord le tour, ce qui nous est toujours conseillé. Et donc après si on veut être aidé encore un peu plus, on peut d'abord construire Loki, puis il ne nous reste plus qu'à compléter les dernières pièces. Avec Loki on essaye de vraiment varier le plus possible les gammes. On a intégré récemment des jeux de localisation. Donc on a élargi notre cible. On passe maintenant de 2 à 7-8 ans. Et on a cette nouvelle proposition qui est les puzzles pour vraiment arriver sur une marque enfant assez riche et variée.